des patchs de dingue. Ça ressort hyper bien, les couleurs sont top. Ah, non, celles-là, elles sont vraiment... Bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour cette chaîne YouTube. On est le 21 novembre 2022. On a créé la chaîne en juin dernier. Comme j'ai vu que les cartes avaient beaucoup évolué, maintenant j'ai envie de créer des cartes avec des bouts de maillot à l'intérieur. Et aujourd'hui, 21 novembre, on a reçu le colis. Ce sont les premières cartes Jersey, construites en France, fabriquées en France, avec un imprimeur français, sur la base des travaux de graphistes français, avec des bouts de maillot portés en match de Lamine Kanté. On va ouvrir ce paquet ensemble et je vais vous montrer toutes les cartes. Et vous pourrez les acquérir en nous rejoignant dans le groupe privé Cartissimo sur Facebook. Le lien est dans la description. Alors c'est parti. Comme je m'y attendais, vous voyez, Laurent nous a fait ça très bien. C'est Noël avant l'heure, hein, il y en a partout. Voilà tous les petits paquets de cartes que je vais essayer de trier. Ça, on garde pour la fin. Et là, on a ce qui pourrait être une one of one. Je pense que c'est la one of one. On va commencer avec des cartes que vous connaissez peut-être déjà. C'est les bleus, il y en a 20 comme ça. La 1 sur 20, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Oh, elles sont hyper jolies. Les couleurs sur celle-là, le ton sur ton, je trouve très réussi. Là, vous avez la numéro 9, le numéro de Lamine, qui en plus a un patch à l'intérieur. C'est un bout du logo de Géant Casino, me semble-t-il. Je vous avoue que je suis assez, en fait, je suis assez ému de voir ces cartes. Je suis un peu tremblant, là. Je sais pas si vous voyez sur mes mains, mais je pensais pas que je réagirais comme ça. C'est assez stylé de voir le fruit de ces quelques mois de travail. Donc on remercie tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont participé. Donc évidemment, il y a Laurent l'imprimeur hein, qui a passé beaucoup de temps et qui a fait beaucoup de recherches pour qu'on puisse faire ces choses-là. Il y a Caro sur les designs. Là, ce design, c'est un design de Caro. Donc merci beaucoup, Caro. Le deuxième lot de cartes qu'on va ouvrir, celle-là, j'en avais déjà reçu une partie. Il me manquait les dernières. Donc on doit, je pense, être du numéro 11 à 20 là-dessus. Voilà, 11 à 20. Et c'est encore les designs de petites KO. Là, vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des patchs. Je découvre en même temps que vous les patchs. Hein. La 20 sur 20, elle est top. Il y a, je ne sais pas si c'est un bout d'un logo partenaire ou du numéro du joueur. En tout cas, c'est un patch. Enfin, c'est ce qu'on va appeler un patch parce que c'est du thermocollé sur les maillots de championnat français de basket. Franchement, je prends un pied de fou à reconstater la qualité des cartes. Il y a certaines cartes sur lesquelles il y a un bug au dos. On l'a ici, ouais. Donc vous pouvez regarder, mais il y a une erreur sur un des matchs de Lamine Kanté au dos. Je laisserai faire pause pour ceux qui veulent regarder en détail. Mais il y a une ligne sur laquelle on a fait une petite erreur. Bah écoutez, ça fera partie de la saveur de ces cartes-là. Alors franchement, c'est hyper satisfaisant d'avoir dans ses mains des cartes qu'on a créées avec d'autres gens, hein, et de les toucher, de voir la qualité des cartes. C'est une expérience assez unique. Surtout que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voit souvent autant de cartes au même endroit au même moment. Alors il faut savoir qu'il y a des cartes qui sont déjà parties un peu partout dans la nature parce qu'il y a quelques fidèles qui m'en ont demandé. Les violettes, c'est des parallèles hein, du design que vous avez vu tout à l'heure en bleu et en vert. On sleeve tout ça pour éviter d'endommager les cartes. Parce qu'il y a un chat dans cette maison, donc on ne voudrait pas qu'il vienne faire des bêtises. On passe maintenant au modèle National Treasure, très fortement inspiré, on assume, de National Treasure justement, ces cartes haut de gamme de chez Panini. Et voilà, donc vous voyez, là-dessus on a une petite adaptation, on a des numéros de cartes plus petits que sur les autres cartes. Et donc là on a le lot qui va aller de 20 à 30 j'imagine. Donc vraiment, hein, au toucher, c'est très proche de ce que vous pouvez voir chez National Treasure. Et donc un bout de maillot qu'on peut toucher ici. Un maillot qui a été porté en match pour la saison 2008-2009, à la fin de laquelle le PV 86 a été champion de France Pro B et monté en Pro A. Et là vous voyez, alors ce qu'on va appeler patch, encore une fois, hein, sur les maillots français de l'époque et encore aujourd'hui, c'est pas brodé hein, les logos des partenaires, ni les numéros, ni les noms des joueurs. C'est thermocollé, donc les patchs sont forcément moins en relief. On va avoir cet effet patch relief avec les flancs de maillot que vous verrez tout à l'heure. C'est hyper satisfaisant, c'est vraiment hyper satisfaisant d'avoir ces cartes-là. Forcément, ces cartes seront disponibles d'abord sur le groupe Cartissimo, le groupe Facebook, et donc les acheteurs pourront choisir leur numéro. Et je vais même prendre probablement des photos de toutes les cartes. Ils pourront me dire j'achète le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Alors là, on a une série qui est moins bien coupée que les autres. Vous voyez, elles sont abîmées sur le bas. Donc ces cartes-là, il est probable que ce soit plutôt des cartes que je vais offrir, je pense.
On remercie encore une fois Laurent et les imprimeries Villiers parce qu'ils y ont passé du temps. Et là, tout est vachement réussi. On a le logo géant, un bout du logo géant qui apparaît. Alors j'aimerais bien lancer un challenge. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est cap de faire grader sa carte? J'aimerais bien voir ce que ça donne s'ils évaluent n'importe quel type de carte et puis ils regardent si elle est bien foutue, ou s'ils seraient bloqués parce qu'ils n'identifieraient pas la carte. En tout cas, s'il y en a un d'entre vous qui est chaud pour faire grader sa carte, bah, qu'il le fasse et on trouvera un moyen de le récompenser parce que je trouverais ça vraiment super sympa. Je vous promets, il y a un côté très surréaliste à faire ce que je suis en train de faire là. Imaginez-vous, si vous avez l'habitude d'acheter deux fois de temps en temps une carte comme ça chez Panini, ça ressemble bien à un bout de numéro quand même. Hein. Vous voyez, on a l'impression que ça peut être le bas du 9. Ouh, un magnifique patch sur la numéro 9. Je sais pas si Laurent a fait exprès, en tout cas c'est bien joué. Donc 9 c'est le numéro de la mine. Super patch sur la 1 et sur la 9. Je serais pas surpris que Laurent ait fait exprès maintenant qu'il a compris le truc. Et donc voilà, on a fini avec les cartes sur 75. Je vais les reculer. On va s'attaquer au top du top. Donc le top du top, c'est d'abord les plus gros patchs qui sont les bandes Adidas, les 3 bandes Adidas sur chaque côté du maillot qui étaient sous les bras. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là 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 là, c'est hyper réussi. Ah ouais, c'est chaud parce que j'en suis presque à plus vouloir m'en séparer en fait. Des patchs de dingue, ça ressort hyper bien, les couleurs sont top. Ah non, celles-là elles sont vraiment... Je l'ai dit pour toutes les cartes, mais non, mais celles-là c'est des morceaux de ouf. Faut me motiver pour que je vous en lâche. Hein. Oh là là, elles sont tellement bien celles-là. Les patchs de ouf, c'est vraiment des super morceaux. On n'a pas triché hein, sur ces bandes latérales de maillot. Donc tout ce qui est couture, bande latérale et tout, ça donne des trucs de ouf. Et on en a la preuve là. Là vous avez la numéro 1 sur 20. Alors qui a été un peu coupée, un peu abîmée sur la coupure. Mais ça tombe bien, je vais probablement la garder là, 1 sur 20. Donc sur la série de 1 à 10 sur 20, on voit un tout petit point de pression qui a dû être au moment de la coupe. Vous voyez peut-être là, vous voyez le tout petit... Voilà, pour être totalement transparent avec vous, je préviens pour ceux qui seraient acquéreurs. Voilà, donc on a nos 20 cartes avec un morceau de maillot type patch, qui est, je le rappelle, donc la partie qui se trouve sur le flanc, là, sous les bras de la mine. Donc celle-là, elle s'appelait triple bande, cette série, parce qu'il y a les 3 bandes qu'on trouvait sur le maillot. Les triples bandes étaient numérotées sur 20, et celle-là, c'est les cantés, qui sont numérotées sur 10. Pourquoi cantés? Parce qu'on a des bouts du nom la mine cantée, donc le K, le A, le N, le T et le E. Vous avez eu la partie supérieure et maintenant la partie inférieure. Le bas du K, le bas du A, le bas du N, le bas du T et le bas du E. Alors vous ne serez pas surpris, hein, les patchs sont abîmés, mais c'est parce que à l'époque, c'est encore le cas je pense pour pas mal de clubs, donc c'est du thermocollé, hein, et les joueurs ont un maillot pour toute la saison. À force de passer à la machine, à la fin de la saison, le maillot il est bien abîmé. Et donc c'est pas nous qui avons abîmé le nom du joueur et tout, c'est vraiment que c'est la machine à laver du PB 86 et de JP, son intendant, qui s'occupait de laver les maillots, qu'on salue JP. Donc c'est vraiment on ne peut plus authentique. Ils sont très classe aussi, les cantés, et la découpe ronde est très réussie. Il n'y a aucun bug sur la découpe ronde. Nickel. Donc juste quand j'aurai fini, je vais vous faire quelques images, je vais les mettre les cantés pour que ça écrive canté, et que vous voyez un peu la composition du nom. Et puis je vous passe probablement ces images en ce moment en plan de coupe. Et là on arrive à l'ouverture de la One of One. Donc c'est la carte de la mine avec le logo Adidas dans la carte. Il n'y en a qu'une, puisqu'il n'y avait qu'un logo Adidas sur le maillot. Et elle-même elle est dans un petit sachet. Et je vais pas l'ouvrir là, je vais attendre d'avoir fini. Et puis je vais la mettre dans un magnetic holder. Bon, ce que je fais, c'est que je m'interromps 2 secondes, je vais mettre tout ça dans des top loaders, et puis je vous refais une petite vidéo de débrief à la fin. En tout cas, sachez que ces cartes sont disponibles sur le groupe privé, dont vous verrez le lien dans la description de cette vidéo. Et ben voilà, je me suis un peu... vous m'avez perdu un peu en fil de route, parce que j'étais captivé par ces cartes, et je suis vraiment hyper ravi de les voir toutes là sur mon bureau. Et de voir que c'est une grande réussite, donc merci encore à tous ceux qui ont participé à ce projet. Voilà, ça a pris un moment, mais tout est rangé. Vous voyez sur cette table toutes les cartes de la mine cantée à ma disposition. Et donc je vais faire un petit repassage de revue pour vous représenter chaque modèle, sachant que j'ai ajouté des cartes que j'avais déjà reçues, comme ça vous voyez vraiment toutes les déclinaisons. Le premier modèle, c'est la carte bleue de la mine cantée. Cette carte est numérotée à 20 exemplaires, et elle a des déclinaisons. Une verte,
une violette et une rouge. Ensuite, on a d'autres designs de petits KO. C'est le design Tokyo. Et puis le Tokyo bleu. Lui aussi en 20 exemplaires. Ici, on a donc tous les modèles type National Treasure. Donc 75 exemplaires. Vous voyez les 75 qui sont toutes là. Et des modèles donc comme ça. Donc évidemment, chaque carte est recto verso. Hein. Le modèle haut de gamme avec les intégrations de Jersey. Donc celui-là, il est assez fou. C'est la 1 sur 20 qui rend très très bien. Donc je les ai appelés triple bande parce qu'on a les 3 bandes. Alors la troisième, elle est un peu en dessous. On a les 3 bandes Adidas qui étaient sur le maillot. Le modèle Kanté, où il y a les lettres du nom de la mine Kanté qui était dans le dos. Elles sont numérotées 10 exemplaires. Donc ça, c'est la 1 sur 10. Et puis le dernier modèle que je vais garder précieusement pour moi, pour ma collection, c'est la One of One. Donc 1 sur 1, il n'y en a qu'une seule, avec le logo Adidas qu'on voit sur le maillot ici. Le logo Adidas de la mine Kanté. Voilà, donc vous voyez une très très belle collection de cartes qui vont être disponibles pour vous. Vous trouverez encore une fois le lien ci-dessous. Merci de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible, merci à ceux qui vont m'encourager par l'avenir en commandant certaines de ces cartes, ce qui permettra de financer d'autres jeux de cartes. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder tout ça. En tout cas, moi je sors un peu ému de tout ça. Et je vais profiter de la soirée pour me remettre de mes émotions. A bientôt sur Cartissimo.